Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tag 3 en 1. J'ai été taguée par Mademoiselle Athéna. En toute honnêteté, et je vais être franche, je ne suis pas trop fan des tags. Je trouve que c'est long, parfois que c'est plat et parfois que c'est très chiant. Je regarde très peu de tags, je regarde uniquement ceux de mes copinotes. Et j'ai décidé pour une fois de sortir de ma zone de confort et de faire un tag et de le dynamiser du mieux que je peux parce que je suis persuadée qu'un tag, c'est possible de le dynamiser, de le rendre intéressant, de le rendre... Bref, voilà, vous avez compris. Es-tu une acheteuse compulsive? Oui! Non, pas vraiment. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Alors ça dépend parce que j'ai eu une période, je dirais au début, fin 2016, début 2017, j'ai eu une période où j'achetais des livres tous les mois, donc il y avait des book hauls tous les mois, j'étais hyper heureuse, hein. Mais disons que la thune m'a rattrapée et du coup, voilà, hein, c'est devenu un petit peu compliqué d'acheter des livres. Et puis également, j'ai commencé à faire un petit peu attention parce que je trouvais que j'achetais trop mais je lisais pas assez, donc voilà, bah en fait ça dépend de mon humeur, ça dépend si je ressens un manque d'achat de livres et ça dépend si j'ai de la thune. As-tu une librairie favorite? Lol. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Et si tu es seul, c'est dommage pour toi. Cette question me fait beaucoup rire parce que quand je réponds, en fait, je me rends compte que genre j'ai pas d'amis, tu vois. Alors moi, je fais mes achats toute seule parce que j'ai pas grand monde dans mon entourage qui aime les livres, voilà. Donc, bah ouais, je fais ça seule, ouais. Librairie ou achat sur le net? J'aime les deux, mais j'avoue avoir une préférence pour le net, tout simplement parce que je trouve que on peut plus facilement trouver un livre d'occasion. Et de plus, je trouve que recevoir le colis livre que tu as commandé, c'est comme un cadeau de Noël, alors que finalement quand tu l'achètes en librairie ou où tu veux, je trouve que c'est pas le même effet en fait. Alors que quand tu reçois le colis que tu as commandé, tu vois, t'as le plaisir de le déballer, t'as le plaisir de tout découvrir. Alors que quand tu achètes direct, bah tu n'as pas de surprise, voilà, tu n'as pas de découverte, c'est pas le même effet. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Alors sur le net, je vais avoir tendance à me tourner vers les livres de ma wishlist, hein, forcément. Je vais regarder et puis généralement j'achète les livres en fonction de mes pulsions. C'est-à-dire que par exemple un livre qui traîne dans ma wish depuis 5 ans, que j'avais pas forcément envie d'acheter en priorité, bah pouf, d'un coup je vais avoir envie de l'acheter comme ça. Voilà. Sinon, je dirais qu'en librairie et tout ça, je vais plutôt me tourner vers les livres de psychologie parce que je suis sûre de trouver un petit truc qui va me plaire. Et sinon sur les livres sur les animaux, enfin sur le droit des animaux. Et pour tout ce qui est, on va dire, littérature normale, donc tout ce qui est rayon jeunesse, fantastique et tout ça, ben, je vous avoue que je trouve pas trop mon bonheur à la Fnac, voilà. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Alors pour cette question, je vais faire un petit peu de publicité. J'aime bien les livres neufs, hein, comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai tendance à plutôt les acheter d'occasion. Et là, on va pas faire de débat, hein. J'aime bien les acheter d'occasion, principalement sur Gilbert Joseph, parce que je trouve qu'ils sont vraiment d'excellente qualité. Une fois, j'ai acheté un livre à 2 € alors qu'il en vaut 18. Le truc est en parfait état, quoi. C'est genre, où est le problème? Donc voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de commandes quand même sur Gilbert Joseph et sur tous les livres que j'ai commentés, il y en a que 2 en fait qui étaient abîmés. Le reste que j'ai acheté d'occasion, soit c'était du neuf concrètement, soit ils avaient juste des tout petits pets quoi, mais pas grand chose. Donc voilà, je vais dire quand même d'occasion parce que sur Gilbert Joseph il y a vraiment des petites perles. Voilà, ça c'est mon site chouchou, c'est mon bonheur. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? C'est un petit peu compliqué à décrire, mais ce que j'aime bien, bah déjà, c'est trouver des livres qui me plaisent. Parce que bon, j'arrête pas de le répéter, mais bon, je suis vraiment une lectrice hyper chiante. Donc bah, dans le shopping livresque, ce que j'aime, c'est trouver mon bonheur, qui est très difficile d'ailleurs à avoir. C'est l'excitation d'acheter et le bonheur d'acheter, putain. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Alors ces derniers mois, c'était plutôt environ ouais, 2 livres par mois. Maintenant que j'ai plus de thunes, ça frôle les zéros. À combien s'élève ta wishlist? Mais ça, je te jure que t'as pas envie de le savoir. Alors déjà j'ai 2 wishlists.
J'ai la wishlist plaisir, donc tout ce qui va être dystopie, fantastique, tout ce qu'on retrouve généralement sur Booktube. Et je vais avoir ma wishlist personnelle en fait. Ça va être des lectures personnelles comme tout ce qui va être psychologique, témoignage, biologie et tout ça. Voilà, donc dans la première wishlist, donc la wishlist plaisir, j'en ai vraiment pas tant que ça parce que comme je l'ai dit, je commence à être de plus en plus exigeante. Les livres populaires qu'on voit sur toutes les chaînes, ça commence à me gonfler. Donc, je sais pas, je dirais une 60aine. Bon, c'est déjà pas mal, mais je sais qu'il y a pire que moi. Mais là où ça se gâte, c'est sur la wishlist personnelle parce que j'ai très envie de lire de nombreux témoignages, de nombreux livres sur les droits des animaux et de psychologie. Là, ça tombe plutôt autour des, je dirais, 120 quoi. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Je sais pas, j'en sais rien et je ne sais point. J'ai pas trop envie de réfléchir à cette question-là parce que comme je l'ai dit plein de fois, j'ai pas de thunes, donc j'ai pas envie de baver sur des livres qui me tentent en fait et d'être frustrée de pas pouvoir les acheter en fait. Voilà. Je vais pas y penser, je vais pas répondre. Voilà. Précommandes-tu tes livres? Non, je précommande pas mes livres, tout simplement parce que comme j'ai dit, généralement les sorties très attendues, moi j'en ai strictement rien à foutre. Donc de base, j'ai pas grand chose à précommander. Et de deux, je vais pas m'étaler ici, mais c'est pas possible pour moi de précommander. Il y a que mes amis qui peuvent comprendre et j'espère que certains regarderont la vidéo parce que voilà. Pourquoi un tel pseudo? Parce qu'il est juste magnifique mon pseudo. Alors mon pseudo, je voulais absolument un lien avec les animaux dans mon pseudo tout simplement parce que je vois pas ma vie sans les animaux. Les animaux sont ma famille donc je voulais absolument, on va dire, honorer cette facette de moi. Pourquoi exactement le cerf? Tout simplement parce que j'ai réfléchi à un animal qui aurait une signification pour moi. Et pour moi, le cerf représente l'élégance et la liberté. Étant donné que j'aime pas être dans une case où on me dit tout ce que je dois faire, voilà, j'ai besoin de liberté et je trouve que cet animal-là me correspond plutôt bien. Ensuite, pourquoi la demoiselle? Tout simplement parce que je voulais une vraie représentation de moi. Donc je suis une fille. La fille au cerf, tu vois, c'est un peu bof. Du coup, bah, j'ai choisi un mot relativement élégant, donc la demoiselle. La demoiselle en compagnie des êtres les plus chers pour elle, donc les animaux, alias les cerfs. Donc, je tiens à faire un petit point. Les cerfs ne sont pas mes animaux préférés. Je voulais juste une signification qui pourrait refléter mon état d'esprit, je vais dire, général. Parle-nous de ton prof préféré. Question chelou. Alors, je vais faire hyper vite parce que cette question, on s'en bat les couilles. L'année dernière, ma matière préférée, c'était histoire et épistémologie. Je rappelle que je suis en psychologie. Et du coup, cette prof était vraiment très passionnante. Vraiment, c'était mon cours préféré. J'y allais avec joie. J'étais super heureuse. Elle était passionnante et passionnée, ça se voyait. Parle-nous de ton premier concert. Je n'ai jamais été à un concert. Et je vous jure que c'est vrai. La seule sortie que j'ai faite, c'était au spectacle de Norman. Voilà, hein. C'est déjà pas mal. Quel est ton endroit préféré au monde? Bien, je dirais que c'est la Bretagne ou en dehors de la France. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les étrangers et qui aime beaucoup l'étranger. Un endroit que tu aimerais visiter? Alors, je fais pas du tout partie des gens qui aiment les pays chauds, hein, genre Espagne et tout ça, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, j'aime bien les pays, entre guillemets, du Nord. Enfin, pas là où il fait forcément froid, mais les pays du Nord. Ich liebe Deutschland. Donc voilà, j'ai déjà été en Allemagne. C'est un pays que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup y retourner parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. C'est vraiment un pays magnifique. Écoute, Valentin. Sinon, j'ai déjà été aussi en Belgique. Bon, c'est juste à côté, hein. C'est aussi un pays que j'aime beaucoup parce que je trouve que la mentalité des gens est très appréciable. Ce sont des gens qui sont vraiment très gentils. Et sinon, mon rêve ultime, ce serait d'aller à Londres, en Angleterre. Voilà, j'ai envie d'y vivre, je ne sais absolument pas pourquoi. C'est un pays qui me tente énormément. Et en dernier, j'aimerais aller au Canada. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Un truc qui me rend folle négativement, ça se passe sur YouTube. J'en peux plus, quoi. Ce sont les gens qui mettent une musique dans leur vidéo et qui se mettent à danser alors que c'est pas naturel. Ça me gonfle. Par contre, quelqu'un qui danse sur une musique sur YouTube, qui a la pêche, qui est comme ça naturellement, ça me dérange pas. Mais quelqu'un, tu sens que c'est pas lui, c'est juste hyper relou, ça me gonfle, voilà. Hein.
Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Les frites du kebab. Qui tagues-tu? Je ne tag personne et je tag tout le monde, comme ça vous faites ce que vous voulez. Je vous fais un gros bisou, salut!